Bonjour, je vous présente Charlotte Tessane, professeure en sciences et vie de la Terre au lycée Louis-Armand de Chambéry. Bonjour, et je vous présente Guillemette Schauer, qui est professeure de philosophie au lycée avec moi. Au-delà du fait d'enseigner dans le même établissement, d'où vous est venue l'idée de collaborer alors que vos deux champs disciplinaires peuvent paraître bien éloignés? En fait, on a constaté que les élèves cloisonnaient beaucoup les disciplines. Le système scolaire actuel le fait aussi, et donc nous, on avait une vraie volonté de vouloir regrouper tout ça. Et pour eux, par exemple, la science, ce sont des vérités établies, muables et du coup intouchables. Alors que c'est vrai qu'en philosophie, les philosophes passent leur temps à se contredire sur les mêmes sujets, et du coup, c'est quelque chose de très différent entre la SVT et la philosophie. C'est vrai que, a priori, ça n'avait pas trop de rapport, nos deux matières, et nous avons décidé de dépasser ces clichés en proposant un travail en interdisciplinarité SVT Philo dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Donc, avez-vous rencontré des difficultés pratiques? En fait, on est intervenu dans le cadre de l'AP avec des séquences de 2 heures sur 9 semaines, donc ça faisait déjà un gros volant d'heures. Et l'ambiance était vraiment conviviale, très ouverte, y compris quand on se lançait des piques mutuellement, ce qui amusait beaucoup les élèves. Et en fait, la richesse des échanges venait de cette collaboration, c'est-à-dire que les élèves nous voyaient ensemble en train de débattre avec la différence de nos deux matières, et du coup ça prenait du sens pour eux, et les échanges ont été extrêmement fructueux par rapport à ça. Quels étaient vos objectifs? Alors, en plus des objectifs pédagogiques transversaux, ce que nous souhaitions, c'était vraiment que les élèves comprennent à quel point le philosophe a besoin de connaissances précises, dont de connaissances en sciences, justement. Et puis pour le scientifique, il y a un réel besoin d'une réflexion, d'une démarche réflexive avec un esprit critique et pouvoir prendre du recul sur des sujets pointus où il y a des grands enjeux d'actualité sur la santé, sur la bioéthique. Bref, une vraie complémentarité. Comment avez-vous mis en œuvre ce projet? En fait, après avoir croisé nos programmes pour essayer de trouver un point d'ancrage commun, on a proposé ça en 2012 à des terminales scientifiques, et en fait on a travaillé avec eux sur la grande question qui est l'homme, un animal comme les autres. Et cette année, on s'est lancé dans un nouveau module, toujours d'AP, à destination de première ES et L, sur la question naît-on homme-femme ou le devient-on? Comment ont réagi les élèves? En fait, au départ, ils ont été étonnés et ils ne voyaient pas vraiment pourquoi on croisait les deux matières. Ils trouvaient ça, ils étaient très étonnés. Et puis finalement, c'est l'intérêt de ce dialogue permanent qui l'a emporté. Et puis ils ont fini par considérer que c'était une évidence effectivement de travailler entre la SVT et la philosophie parce que certaines questions l'imposent en fait. Que retenez-vous de cette expérience? Nous en sommes vraiment tous ressortis, les élèves, nous deux, absolument ravis. C'était une grande ouverture d'esprit pour nous tous. Puis la preuve, on rêve de recommencer l'année prochaine, enfin de finir déjà le module qu'on est en train de faire. Et puis c'est vrai qu'on a des retours positifs de la part des élèves, donc vraiment, et pour nous, et pour les élèves, et pour leur progression, et pour le système scolaire, je pense que c'est fabuleux de le faire. C'est une belle aventure qu'on vous invite à vivre vous aussi, à vous de jouer. Merci. Merci.